Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, en veux-tu papa, en voilà. C'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Aujourd'hui on parle du tome 9, 10, 11, 12 de City Hunter, la première de luxe, la lecture que je suis en train de faire là maintenant actuellement pour un petit peu vous donner mon ressenti à chaud sur l'œuvre, pas à pas, 4 tomes par 4. Et je sais pas si vous aimez ce format, dites-moi, parlez-en, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'avoir un petit peu du feedback comme ça, est-ce que ça peut donner un intérêt, si vous en êtes par exemple au même point que moi dans la lecture, ou si vous reconnaissez certaines histoires que j'énonce, peut-être que vous allez pouvoir me donner votre avis sur la question. En tout cas moi j'aimerais beaucoup entendre et voir ce que vous avez à en dire. Il y a quand même ici un sacré paquet d'histoires à énoncer. Encore une fois hein, des jaquettes qui sont magnifiques, que j'aime beaucoup. Une édition aux petits oignons, hein, franchement. Très bon papier, très bon format en tome simple comme ça, en taille moyenne, facilement transportable, facilement lisible. C'est très appréciable, j'aime beaucoup. Et donc ici, bah oui écoutez, moi j'ai énoncé quand même beaucoup de doutes par rapport à City Hunter, ça ressemblait à un gros gag manga sans cesse au début. Maintenant on a quand même un petit peu une trame principale qui se dessine, certains personnages qui reviennent un peu plus souvent. Ça va, ça augure du bon pour la suite. En tout cas pour l'instant j'aime vraiment beaucoup après la lecture de ce tome 12. Et donc bah écoutez, ici le tome 9, on a l'histoire d'une mariée qui littéralement tombe du ciel dans la voiture de notre cher Ryo, avec Kaori qui est là aussi, qui se fait poursuivre par une organisation qui prévoit de réduire à néant l'humanité, avec un principe d'abeilles tueuses qui ont un venin mortel dans leur dard, et cette fille elle est en train d'élaborer un vaccin de son copain qui a été assassiné à cause de ça, et Ryo lui il veut la protéger, mais enfin il fait pas gaffe, donc il se fait piquer par une abeille, et enfin le vaccin qu'on lui injecte a pour effet de ne pas lui donner le Mokori. Si vous suivez City Hunter, le Mokori c'est quand il a la troisième jambe, et à ce moment là il est très bah écoutez, il est dévasté quoi, il est très triste de ça, parce que bon, si vous lisez City Hunter, vous allez vite comprendre que la trame principale, l'humour en tout cas utilisé principalement, c'est Mokori. Et des fois c'est un peu limite, hein, parce que des fois elles sont mineures, des fois comment dire, c'est dans des situations et des contextes qui sont vraiment douteux, mais à l'époque, écoutez, surtout au Japon, bah, ça faisait rire, c'est comme ça. Moi écoutez, qu'est-ce que j'en pense, je pense que ça n'est plus d'époque, mais je pense aussi que c'est très chouette de se replonger dans ces époques. S'ensuit bah, l'histoire de l'infirmière maladroite, hein, qui est en danger de mort, et Ryo se casse la jambe, et donc pour la protéger, bah, il est à son chevet, c'est plutôt elle qui est à son chevet, vu que c'est l'infirmière qui est en charge de Ryo, sauf qu'elle est extrêmement maladroite, elle fait plus de mal que de bien. Ça donne vraiment tout un tas de situations qui sont plus hilarantes les unes que les autres. On pense d'abord que c'est Ryo qui est visé, ensuite bah, il se trouve que c'est finalement l'infirmière qui est visée, qui est en danger de mort. Enfin, une histoire dans la fin de ce tome 9 qui est très chouette. On va un petit peu montrer la prochaine jaquette ici. Hop. Je dois encore développer ma technique. Voilà. Tac. On le voit bien? Ouais, on le voit bien. Alors ce tome 10, on revoit Saeko, l'ex collègue de Makimura, hein, qui travaillait avec Ryo Saiba, qui se retrouve dans l'histoire du meurtre d'un de ses collègues flics, qui n'est pas Makimura, hein, mais qui est quand même lié à elle.
Mais enfin, et tout ça fait en sorte que Kaori en apprend plus sur son frère, vu qu'elle en apprend sur Saeko, qui n'est pas juste une fille sortie de nulle part qui manipule Ryo, non, pas du tout. Donc s'ensuit quand même dans ce tome 10 beaucoup de révélations. Saeko, un personnage, une femme qui revient un peu plus souvent. Donc on développe un minimum l'histoire globale de Ryo et de Kaori dans ce tome 10. J'ai trouvé ça très très chouette. Je vous mettrai de toute façon des illustrations de tout ce que je suis en train de dénoncer, hein, voilà, c'est toujours mieux. Alors on a, après, enfin, écoutez, oui, il n'y a que cette histoire-là qui est couverte dans le tome 10, et tant mieux, ça fait du bien, je dois vous avouer, de ne pas enchaîner les histoires courtes de manière frénétique sur ces derniers tomes, et de revoir un petit peu des personnages, d'avoir un petit peu une cohérence dans le récit. Donc avec ce tome 11, on a l'histoire de la présentatrice télé et la reporter qui n'a jamais fait confiance à un homme, qui ne veut absolument pas de Ryo comme garde du corps, malgré que sa rédaction l'exige, vu qu'elle est en danger. Elle veut faire un reportage sur des Yakuza qui finalement s'en prennent à elle, hein, parce qu'ils sont dans des histoires louches avec un politicien. Et de là, alors, le seul moyen que Ryo il a, c'est de devenir son caméraman. Et il excelle quand même un petit peu dans l'art de la caméra. Bon, encore une fois, c'est dévié, hein, c'est un déviant, lui. Il utilise la caméra pour faire des choses louches. Je ne vais pas en dire plus, à vous de lire ce tome 11 pour en savoir plus. Ici, très très belle jaquette, Ryo, avec des particules de neige comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Je souhaitais vous montrer ça. On a aussi, s'ensuit dans ce tome, l'artiste chanteuse qui aime faire de la photographie et qui est forcée finalement à faire de la danse et du chant. Elle ne veut pas tout ça, elle veut vivre sa passion de la photographie par ses propres moyens, et donc elle pense que faire en sorte de mentir et de se marier pour de faux avec Ryo va un petit peu la sortir de toute cette histoire dans laquelle elle s'est mise. Enfin, une histoire rocambolesque qui finit bien, qui finit de manière très très marrante, parce qu'au final elle tombe amoureuse de Ryo, comme souvent. On est toujours un petit peu sur le même modus operandi. Ryo veut séduire une femme, la femme à la fin elle est séduite et lui alors n'en veut pas, enfin, mais il a pour but de se taper toutes les femmes du monde, donc enfin, il est complètement fou ce mec, il est complètement fou. Et ici, alors on a tac la toute dernière jaquette, le tout dernier manga que j'ai lu de cette deluxe, The City Hunter. Hop, on va essayer, ouais, c'est pas grave. On va essayer de pas casser, de pas abîmer les tomes. On a voilà, un personnage, voilà, qui revient maintenant dans la saga. On a Umibozu. On a Umibozu qui propose à Ryo de se faire passer pour lui auprès de la fille d'un ex-militaire qui est décédé dans des circonstances assez tragiques et interloquantes. En gros, il s'est fait assassiner, quoi. Et donc de là, cette fille aussi est en danger de mort, mais Umibozu, il veut pas qu'elle sache sa vraie identité, donc il y a tout un jeu de faux semblants qui se met en place. On découvre que c'est le fameux renard argenté, ce salaud qui a déjà eu affaire à Ryo et sa clique, qui en a après cette fille, mais qui en a aussi après Ryo. Enfin, ici, voilà, tout doucement des personnages qui reviennent dans cette saga, qui reviennent dans cette histoire, qui apportent du lore un petit peu, parce que c'est ça qui manque après 12 tomes, c'est un peu plus de lore, un peu plus de tenant et aboutissant. Ce tome 12, il en apporte. Je suis en train de lire la suite aussi, les prochains tomes en ce moment. Il y a du mieux, il y a du mieux. Franchement, ça remonte, hein. Moi, je dis toujours que c'est un 7 sur 10. Très appréciable. Après, c'est pas pour tous les publics, c'est pas tout le monde qui aura un humour réceptif à City Hunter, mais je pense que c'est un classique dans une mangathèque, je pense que c'est vraiment un must-have, quoi. Donc dites-moi les gars, dites-moi ce que vous en pensez,
c'est écrit là, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Le Manga. Allez, ciao ciao les gars.